Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Que puis-je vous dire? Donc nous allons faire le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 février au 26 février. Il s'agit, mes tirages sont des tirages généraux bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Hein. On est tous des êtres intuitifs et quelquefois, moi je peux donner quelques informations et vous pouvez ressentir d'autres choses. Allez, on y va. Et on commence par un petit message de l'oracle du peuple animal pour vous. Allez, mes amis, bélier, ascendant, bélier, signe lunaire en bélier. Quel est l'animal qui va vous suivre cette semaine? Allez, allez, j'aimerais bien qu'elle vienne, non mais des fois elle vient toute seule, des fois pas. On a le castor, le castor, le castor. Le castor nous parle d'action. Le castor, alors je vais quand même prendre le livre, même si j'ai encore quelques souvenirs du castor, puisque... Alors, le castor, c'est bien ce que je viens de dire, hein. Oui, il nous parle d'action, le castor. Le castor, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire de beau, le castor? On va aller voir ça. Je pense que ça va vraiment être une belle énergie pour vous, là, presque, je me souviens. Alors, je voulais la petite phrase. Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Alors déjà, ça commence bien. Hein. Est-ce que vous la voyez? Moi, j'ai toujours un peu cette crainte que vous ne voyez pas la carte. Alors, lorsque le castor apparaît dans ton tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat, vous développer. Il est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Le castor passe à l'action. Il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept ou en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Posez vos limites. Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous dans toutes ces situations. Le castor vient vous aider à prendre votre place. C'est magnifique, écoutez, c'est superbe, vraiment. Ça vous dit que vraiment c'est le moment de prendre votre place. C'est un peu l'idée du castor. Allez, on va aller voir ici avec le tarot Django, petite carte pour avoir l'énergie de la scène. Pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Magnifique, on a le jugement. Le jugement. Le jugement, il vient vous parler de quoi? Le jugement vient vous parler de quelque chose d'évident qui vient vers vous, comme un appel, hein, un appel divin, un appel de l'univers, un appel des synchronicités. Hein, le jugement, c'est le jugement dernier, c'est le réveil des morts, hein, c'est la renaissance. Hein. C'est aussi justement le jugement, cette énergie entre ciel et terre. Hein, on écoute, hein, on entend ce qui vient vers nous. Et on prend une décision. On est à sa place avec le jugement. Le jugement, il vous montre, hein, vraiment, comme avec le castor, de prendre la place qui vous est, j'allais dire qui vous est due, en tout cas qui vous est proposée. Et c'est à vous de la prendre, cette place. Hein. C'est pas aux autres, hein, ni à quelqu'un d'autre de décider pour vous. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Je ne prends pas les cartes qui tombent, c'est vrai. Je dis toujours si elles doivent revenir, elles vont revenir. Hein. À part pour les cartes que je viens de faire maintenant. Mais ici, allez, on y va. Dans l'événement, on a la papesse. Dans l'état d'esprit magnifique, on a l'étoile. Et dans le conseil, on a le chariot. Ok. Alors, la papesse peut nous parler d'un projet en gestation, puisque ici, le castor nous parle un peu de ce genre de choses aussi, hein, de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on concrétise ou pas les choses. La papesse peut nous parler aussi de lever le voile sur quelque chose. Vous savez, c'est un peu l'idée aussi quand on se ment à soi-même, qu'on cache des choses, qu'on ne regarde pas les choses en face. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc bien entendu, vous connaissez la vérité au plus profond de vous, vous l'avez.
Maintenant, avec l'étoile dans votre état d'esprit, ben, de toute manière, l'étoile, peu importe où elle se trouve, hein, nous parle quand même de choses facilitées, de belles choses, hein, de choses magnifiques, hein, de choses, les choses sont facilitées, il y a la guidance, il y a l'espoir, il y a la foi, il y a toutes ces choses-là. On va aller voir ici, hein, j'utilise le Soufi Tarot pour la deuxième ligne. Je sais que je prends souvent le tarot psychique, mais là, allez, on a décidé de changer. De temps en temps, il faut changer un peu. Puis le chariot, ben, on vous dit d'avancer et d'y aller, hein, puisque vous allez aller vers la victoire. Hein. Allez-y, connaissance de cause. Hein. Allez. Dans l'événement avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. D'accord. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Et ici, avec le chariot, on a le cavalier de denier. D'accord. Qu'est-ce que tout cela vient nous dire? Le 5 de denier, vous savez, c'est cette énergie de cette peur de manquer. Mais comme c'est une peur, elle n'est pas forcément effective. C'est un peu la peur de manquer, mais ça peut être la peur de manquer d'argent dans la matière, mais ça peut être aussi la peur de manquer d'amour, la peur de manquer admettons que vous avez envie, puisque là on pourrait parler par exemple d'un projet ou de quelque chose qui est en gestation, vous pourriez avoir cette crainte de vous dire, ben je n'ai pas encore toutes les capacités de... Hein, mais c'est une peur. Et n'oubliez pas qu'une peur, elle n'est pas forcément toujours fondée. Hein, quelquefois, on peut avoir cette impression, avoir peur de manquer de l'argent, peur de manquer de quelque chose, manquer d'amour, manquer de plein de choses. Mais peu importe, hein, la réalité, elle est pas souvent comme ça. Ça, c'est un ressenti qu'on peut avoir. Mais quand on réfléchit bien et qu'on regarde vraiment au fond des choses, on se rend compte que on n'est pas forcément tant que ça dans ce manque. Hein. C'est vraiment une impression, ce manque. Alors, on peut nous parler avec la papesse de choses à dévoiler, hein, de choses qui sont secrètes, cachées et qui sont à dévoiler. On peut lever le voile sur quelque chose. Peut-être que ça va être par rapport à une crainte. Hein. C'est peut-être que de lever le voile sur cette chose va vous amener à cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir, de ne pas posséder, de ne pas, de manquer de quelque chose. Mais on verra bien. Par contre, vous voyez ici, dans votre état d'esprit, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi, nous parle de paix, d'harmonie, ça nous parle aussi de guérison. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle un peu de nostalgie. C'est un peu... Alors, j'ai l'impression, hein, vous êtes que le deuxième signe que je fais, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu particulier cette semaine. Est-ce que c'est parce qu'on entre dans l'énergie des poissons et que les poissons sont déjà des êtres... c'est un signe qui est quand même assez complexe, hein, le poisson. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a cette énergie que je ressens, mais comment dirais-je ? Soit vous nourrissez l'espoir dans votre état d'esprit, soit vous avez vraiment cette foi en des choses du passé, en cette... parce que le 6 de coupe, comme je vous dis, parle de nostalgie, le 6 de coupe nous parle aussi de souvenirs passés, de l'enfance, mais c'est aussi le cocon, hein, c'est là où on se sent bien, là où on se sent en sécurité. Donc votre état d'esprit avec l'étoile, c'est peut-être cette harmonie par rapport en lien avec votre passé. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de peine, là. Je suis désolée, hein, mais c'est assez complexe quand même. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas des messages très clairs dans tout ça. Par contre, ici, on vous dit quoi? On vous dit d'avancer, et ici avec notre cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, hein, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un
qui, dans la matière, sait gérer les choses. Enfin, sait en tout cas, a mis le doigt sur une manière de faire, hein, a appris quelque chose, hein, c'est un peu ça, il a appris une façon de faire, une façon de fonctionner, et il est dans la logique, il est dans cette fiabilité, il a ce côté aussi obstiné. Donc en fait, à quelque part, on vous dit de ne pas lâcher prise, j'ai envie de dire ça, voilà. Bélier, mes chers amis Bélier, ne lâchez pas prise, osez vous lancer. Moi j'entends, voilà, franchement ce que j'entends qu'il y a quelque chose qui vient vers vous cette semaine, mais qui vous met dans cette angoisse de manquer, dans cette peur de manquer. Comme si, c'est comme si vous vouliez vous rattacher à votre passé. Vous savez, je donne un exemple, admettons, au travail, vous travaillez à quelque part, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de changer, et ça vous inquiète parce que vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer manquer peut-être de capacité à pouvoir évoluer dans tel ou tel poste, par exemple, parce que vous pensez manquer de savoir, hein, de manquer d'informations, de manquer de je ne sais pas quoi, et ça vous inquiète. Ça vous inquiète, ça vous met un petit peu avec cette papesse, un peu dans le côté un peu flou, si on peut dire ça comme ça. Pourtant, vous nourrissez quand même beaucoup d'espoir, mais surtout, vous comme si vous vous rattachiez à quelque chose du passé, à quelque chose en rapport à avant. Avant, c'était mieux. Avant, il y avait ça. Avant, c'était comme ça. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Hein, il faut vous construire, faut prendre cette place-là. Il faut, oui, ben voilà, vous avez des choses en tête, mais maintenant il faut avancer. Il faut entendre ce qui vient vers vous. Mais c'est comme si il y avait un peu cette crainte. Et vraiment, qu'on sait ce qu'on vient vous dire. Mais attends, non, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à craindre quelque chose. Il n'y a pas cette peur-là n'est pas réelle. Hein, cette peur de manquer de quelque chose. Arrête, non, lance-toi, parce que tu sais faire preuve de pragmatisme, de logique, et tu as cette capacité en tant que cavalier de denier, de faire preuve de stabilité. Donc, lance-toi. Moi, j'entends ça, c'est lance-toi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Des moments comme si vous étiez un peu en train de douter. Je sais pas. Pourtant, il y a quand même avec la papesse aussi ce côté intuition. Ici, on vous parle de la maison 4. La maison 4, hein, c'est le foyer, c'est soi-même, c'est cette énergie quand on... Alors, c'est vrai que si elle serait tombée là, je la trouverais assez plus juste presque, parce que c'est vraiment un peu ce côté cocon. La maison 4, c'est ça, hein, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les origines, c'est l'héritage, c'est un peu... alors, c'est peut-être là où vous avez l'impression, peut-être, que cette peur de manquer de quelque chose dans votre fort intérieur. Si j'ai envie de dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Allez, ici, avec l'étoile et le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la maison 12. La maison 12, c'est la maison... je sais pas pourquoi j'allais dire que c'est la maison du sacrifice, mais c'est vrai que c'est aussi ça. Mais c'est la maison de l'enseignement, c'est la maison des épreuves cachées, des challenges. Alors, dans votre état d'esprit, c'est ce que je ressentais déjà depuis le départ. Hein. C'est comme si c'était quelque chose pour vous qui était difficile à dépasser. Moi, je sens comme si c'était difficile à dépasser parce que vous vous attachez à un état vous vous attachez au passé, vous restez attaché à votre passé. Or, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, le passé, il est derrière, il n'est pas là, c'est pas maintenant, et c'est pas demain, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et c'est peut-être ça votre épreuve, hein, c'est peut-être ça votre challenge à quelque part. C'est de nourrir cet espoir, hein, c'est de nourrir cet espoir de peut-être de lâcher, même si c'était bien avant, même si vous avez peut-être pas très envie, mais c'est pas grave. Au pire, prenez le 6 de coupe comme votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre enfant intérieur
dépasser ces choses-là. Allez vraiment vers ce dépassement. C'est quelque chose qui vous perturbe. Pourtant, on a ici l'étoile. Et comme je dirais, quand on a l'étoile, peu importe ce qui va se passer, les choses vont se passer plutôt dans le bon sens. Enfin, plutôt, vont se passer dans le bon sens. Et ici, on a la maison 6. La maison 6, c'est le quotidien. Hein, c'est le quotidien, c'est quand on se lève le matin, qu'on va travailler. Ça concerne aussi un peu la santé, c'est vrai, ça peut concerner aussi la santé. C'est vraiment le quotidien, ce qu'on fait chaque jour, hein, quand on va travailler, quand ce qui se passe aussi chez nous, dans la maison, hein, ou, voyez, mais c'est vraiment ce qui se passe quotidiennement. Et là, on vous dit vraiment dans votre quotidien, maintenant, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'aller chercher cette stabilité, c'est le moment d'être logique dans tout ça, mais d'y aller. On vous dit de foncer, on vous dit allez-y, restez pas dans l'énergie à attendre que les choses se passent. On vous dit allez-y. Franchement, il faut entendre cet appel. Admettons que moi j'entends que pour certains, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Comme une envie qui titille, et puis c'est ça que vous aimeriez faire, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur qu'en allant sur ce nouveau chemin, en vous lançant dans ce nouveau défi, vous ne puissiez pas avoir ce que vous aviez avant. Pourtant, ici vous avez quand même, avec le cavalier de denier, on vous dit quand même, finalement, tu sais faire preuve de logique, on parle de la stabilité, on parle de choses qui sont bien posées, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, il n'y a pas de raison, moi c'est ça que j'entends, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Lancez-vous, arrêtez de vous poser 36 000 questions presque, pourtant on n'a pas d'épée ici, mais il y en a que 2 qui viennent, on ne va pas prendre. Allez, on va y voir le message d'Hildegarde pour vous, mes amis béliers. Le casteur, il vient vous poser cette question de votre engagement, de votre place, de construire. N'oubliez pas que le casteur nous parle de construire, se construire quelque chose. Alors, allez, un message d'Hildegarde pour nos amis béliers, ascendant bélier, féminin bélier. Voilà, merci. Enfin. Alors oui, nous avons quand même l'énergie de la lune. Moi, je la sentais quand même, cette énergie de la lune. Ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces choses qui, un peu se flouent. Je la sentais. Je ne sais pas pourquoi, même si la papesse n'est pas forcément... La papesse, oui, la papesse, c'est juste, n'est pas forcément cette énergie, mais c'est comme s'il y avait quelque chose. Ce que je voulais dire aussi, la papesse... ça peut être aussi vous qui vous voilez la face par rapport à une situation. Vous pouvez très bien, avec la papesse, être dans cette politique de l'autruche. On ne regarde pas parce qu'on a un peu peur. On a un peu peur de voir qu'il y a du potentiel. Et dans tout le tirage ici, on voit énormément de potentialité. Il y a vraiment ce potentiel d'aller plus loin. On a quand même ici, avec l'étoile, c'est une carte de guidance. On est guidé par l'étoile. L'étoile du berger nous montre le chemin. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la foi. Et pourtant, en plus, c'est dans votre état d'esprit. Donc, vous avez la foi. Mais c'est comme si quelque chose vous faisait peur. Alors, ici, qu'avons-nous ? En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Je crois qu'elle vient juste de résumer tout ce que je viens de dire ici. Vraiment, mes chers amis béliers. Allez, là, on va... Alors, cette semaine, j'ai pris l'oracle de Noé et non pas notre ami voyageur sacré. J'ai décidé de changer, il faut changer de temps à autre. Allez, un message de l'oracle de Noé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de découverte. Alors, je prends quand même le petit livre parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et je préfère avoir les messages vraiment clairs de cela. Alors, la découverte. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors,
Là, on dit bien que si la carte elle t'a choisi, c'est que tu as une âme de voyageur. Ton esprit et ton corps se sentent en osmose dès lors que tu touches des terres inconnues. Tu aimes rêver et te projeter ailleurs. Que ce soit sur une île, en mer, ou bien au fin fond d'un chalet dans le Grand Nord, cela te ramène à un bien-être intérieur non négligeable. Ce bien-être nourris-le dès que possible sans te préoccuper du qu'en dira-t-on. Tu es une personne solitaire dont le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors fonce, Robinson. Vraiment, vous avez quand même le chariot qui vous dit ça, fonce. Ah, il vous dit fonce, Robinson, mais moi je vous dis fonce, mon ami Bélier. Allez, dernier message. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre un petit message du cœur, puisque nous entrons dans la nouvelle lune Poisson, et que voilà, les poissons, la Vénus est en Poisson aussi. Donc on y va. Un petit message du cœur pour vous, mes amis Bélier. Qu'est-ce que le cœur a à vous dire cette semaine? J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Hein. Ah, il y a un message du cœur. Ah, voilà. Alors, ce message, c'est celle-ci. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Alors, accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Alors, peut-être ça parlera pas à tout le monde, je peux comprendre, mais il faut retenir ça. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Parce que ici, on sent quand même cette énergie de possibilité chez vous. Ça fait déjà un petit moment que je vous dis le Bélier. Les Béliers, c'est comme si on vous proposait quelque chose depuis quelque temps, mais que une part de vous n'ose pas se lancer. Et là, j'ai envie de dire stop. Acceptez. Acceptez la main accepte la main qui t'est ouverte, qui t'est proposée ici et maintenant. Voilà mes chers amis Bélier. Laissez-moi un message, un commentaire. Hein. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Même un petit smiley, ça me fait toujours plaisir. Un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Bélier.